Coucou mes color girls et les color boys, voilà, si vous êtes en direct avec Art Evolution Coloriage, c'est que vous voyez le petit rectangle rouge, et si vous ne le voyez pas, c'est que vous êtes en replay, bien évidemment, et si vous êtes en replay, vous mettez hashtag replay, ou un petit coucou hashtag replay, mais surtout hashtag replay, parce que moi je ne peux pas vous répondre, comme je suis comme vous êtes en replay. Et si vous êtes en replay que je ne peux pas vous répondre, vous pouvez m'avoir sur Art Evolution Coloriage, sur le YouTube de Art Evolution Coloriage, et vous pouvez m'avoir sur la page, bien sûr, et le groupe de Art Evolution Coloriage. Voilà. Alors, tout d'abord, je voulais vous souhaiter un très bon réveillon et un joyeux Noël pour demain. Voilà. Parce que demain, bien évidemment, c'est samedi, il n'y a pas de live. Le dimanche, il n'y a pas de live. Donc, on aura certainement live lundi. Je vous présenterai tous les cadeaux que j'ai eus. Comme ça, vous verrez. Voilà. Je voudrais vous dire Feliz compleanno. Je voudrais vous dire aussi Buono Natale et Merry Christmas a tutto. Merry Christmas. Voilà. Feliz compleanno, Merry Christmas and Buono Natale and Joyeux Noël. Voilà. Joyeux Noël à tous. Voilà, je l'ai fait en plusieurs langues parce que je parle plusieurs langues. Donc, Feliz Nevada. Feliz Navidad. Voilà. Je n'ai pas fait en allemand parce que je ne le sais pas, excusez-moi. Mais voilà. Alors aujourd'hui, on va faire un nouveau coloriage. Je vais partager le live et je suis avec vous, bien évidemment. J'espère que vous avez tout préparé pour ce réveillon de Noël, que toutes les bonnes choses seront là. Nous, on va faire très simple. Ça sera une raclette pour ce soir. Demain, je ne suis pas chez moi, donc ça va. Et voilà. Non, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Demain, voilà, Feliz compleanno, qui veut dire Joyeux Noël. Ou Feliz Dias. Bon, je pense qu'on ne sera pas très nombreuses parce que vous devez certainement fêter Noël déjà. Vous devez être dans les préparatifs. Moi, je ferai tout à l'heure, comme on mange qu'à 21h. Donc, je ferai mes préparatifs tout à l'heure. Donc, on a le temps. On a tout le temps. Aujourd'hui, on va travailler avec nos... Aujourd'hui, on va travailler... Bonsoir, joyeux Noël, bon réveillon. On va travailler aujourd'hui tout simplement avec les... je vais baisser le son parce que j'entends pas, je m'entends que moi. On va travailler avec les Enacolor. Or, j'espère pas les revoir cette année. Parce que je ne les ai pas mis sur ma liste de Papa Noël. Mais j'espère pas les revoir cette année. Donc voilà. Alors, partagez dans un groupe. Alors, est-ce que vous aimez les Disney? Question à la bébête. Bon, j'ai encore perdu un abonné, mais ça, c'est pas grave, on s'en tamponne le coquillard. Ça, c'est pas important pour moi. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ah oui, Flush Winchester. Ah ben, Flush Winchester. À tout le monde, merci papa. Mon papa a fait un peu d'allemand, donc il connaît tout ça. Alors, si vous aimez les Disney, on va parler de Disney aujourd'hui, bien évidemment. Disney, il a ce que j'appelle un petit proverbe, une petite phrase, qui dit que si tu peux le rêver, tu peux le faire. Donc moi, je peux le rêver, donc je l'ai fait.
Je suis avec vous en live. Bon, c'était pas le rêve suprême en ce moment, mais je suis en live. Et je l'ai rêvé, je l'ai fait. Donc, on va le faire. On va faire du Disney. Frozen Weihnachten. Voilà. Alors, je suis bien contente d'être avec vous aujourd'hui pour cette veille de Noël, bien évidemment, pour cette super veille de Noël. Voilà. Nous allons vite partager parce que je veux qu'on fasse ce colo. On va pas le finir aujourd'hui. Je vous rassure les amours, on va pas le finir aujourd'hui parce que si on finit ça aujourd'hui, non, non, on en a pour un large moment. On en a pour un moment certain. Donc voilà. Alors il est un peu complexe. J'ai pas choisi le plus simple. J'ai pas choisi le plus simple. Je sais même pas par quoi on va commencer. Je pense qu'on va commencer par tout ce qui est fougère et bois. Et après on verra pour les personnages. Parce que ils sont un peu complexes. Vous allez voir. Parce que j'ai choisi, je vais vous le dire, on a choisi hier avec notre ami Aurélie, je crois. Oui, on a choisi hier de faire un thème et on a choisi le thème Tarzan parce qu'on voulait Winnie encore, mais je j'ai pas ce que j'aime. J'ai en ce moment Winnie, il me sort pas par les yeux parce que c'est la mascotte de notre groupe, vous le savez, mais j'en ai fait un peu beaucoup, alors j'ai dit il faut changer. Donc comme il faut changer, on a choisi Tarzan et Jen. Et voilà, on a choisi tout ça. Alors, si jamais j'arrive pas bien avec les couleurs des habits des personnages, je vous le dis, je regarderai sur Internet pour avoir vraiment les couleurs des persos. Hein. On va parler des Enacolors. Moi, j'ai les Enacolors. Excusez-moi. Moi, j'ai les Enacolors 160 qui sont assez sympas comme comme crayon, voilà, ça se présente comme ça. Une super belle boîte, en plus une boîte aimantée. Bon, elle est super grande, super belle. Moi, c'est ce que j'adore le plus. C'est leur couleur chatoyante. C'est du gras, bien évidemment, c'est des couleurs en gras. Et on va travailler avec ça, d'accord? On va travailler avec ça. Et on va travailler, surtout là, aujourd'hui, on va faire tout ce qui est plantes. Comme ça, on va planter le décor. Parce que, alors, je vais vous expliquer, quand on fait un coloriage, on travaille de deux manières différentes. Je vais vous montrer. En plus, c'est bien. Voilà. On travaille de deux manières différentes. Il y a deux manières de travailler. Alors, soit vous commencez par faire les personnages et après, vous plantez le décor et le décor se mariera avec les personnages. Soit vous faites d'abord le décor et après vous ferez les personnages car le décor va s'adapter aux personnages. Et là, c'est ce qu'on va faire. Nous, le décor va s'adapter aux personnages. Donc là, on va travailler surtout en vert, en marron, en des couleurs un peu comme ça parce que je veux vraiment que le colo s'adapte vraiment aux personnages. Alors, vous savez que moi, quand je travaille surtout avec je vais vous montrer la suite des couleurs, regardez. La suite, c'est ça. Hein. Il y a 3 ou 4 étages, la suite, c'est ça. D'accord. Moi, je travaille surtout avec des couleurs qui sont claires. J'aime pas trop travailler les couleurs foncées. C'est pas mon style de colo, d'accord. C'est pas mon style de coloriage. C'est pas ma pratique à moi. Moi, j'aime bien faire des couleurs joyeuses qui apportent du baume au cœur. Et quand on est dans l'art-thérapie, la couleur joyeuse, c'est le bonheur. Donc, c'est pour ça que je fais toujours des choses en rapport avec le bonheur. Alors, je vais vous montrer le colo, parce que vous ne l'avez pas vu, bien évidemment. On travaille ça. Aujourd'hui, on travaille ça. Et on va travailler Tarzan et Jen. Je vous l'ai mis sur le groupe. Normalement, vous pouvez le télécharger. Je vous l'ai envoyé. Il n'y a pas de problème. Pour ceux qui veulent le faire, il n'y a pas de souci. D'accord? Allez, on y va. On baisse la
la chose. Et on va travailler vraiment qu'avec les couleurs verte là, on va vraiment faire du vert à toutes les sauces, d'accord, du vert clair, du vert un peu foncé. On va travailler avec tous nos styles de vert, vous allez voir. Et on va faire quelque chose d'assez sympa. J'en ai là aussi du vert, regardez, j'en ai là aussi. Et on va travailler avec du vert aussi de là. Donc j'utilise moins ceux-là, c'est pour ça que j'ai remonté un peu la boîte, parce que j'utilise moins, mais voilà. On va toujours, bien évidemment, tailler nos crayons. Ça, c'est le plus important. Quand on dessine, nos crayons doivent être taillés à la perfection. Moi, c'est ce que j'aime. On appelle ça la taille en aiguille. D'accord? Moi, c'est ce que j'aime, c'est la taille en aiguille. Je vais tous les tailler, comme ça, on va pouvoir commencer. Je pense que je vais même prendre... Oh, je vais prendre tous mes verres. Oui, oui. Alors, il y a des crayons que j'ai taillés de deux côtés. J'ai abîmé un peu mes crayons, mais c'est pas grave, on peut toujours y travailler avec. Moi, je me séparerai jamais de cette boîte, parce que la Zenacolor 160, c'est une tuerie. On a des couleurs, mais vraiment magnifiques. Bon, elle n'est pas donnée, elle vaut 60 € la boîte. Moi, on me l'a offert, donc je ne me la suis pas achetée. Donc, elle vaut 60 € la boîte. Elle est magnifique. Et on peut dessiner tout avec. On peut même faire des portraits avec, si vous voulez. Un jour, là, je vous montrerai, bien évidemment. Pas un jour, mais là, je vous montrerai. On peut tout faire avec. Pas la peine d'avoir, comme je vous ai montré la dernière fois, les... comment on appelle ça? Les... là, je taille tous mes crayons. Parce que j'aime bien les tailler devant vous. Voilà. Voilà. Hein, j'ai oublié aussi de dire joyeux Noël à tous les rageux, j'adore ça. C'est mon moment de plaisir de dire ça. Parce que je vous aime aussi. Et joyeux Noël à vous aussi, les rageux. Voilà. Voilà. Hop. Je vais mettre ça là. Allez. Allez, hop, on est parti. Alors, on est parti. Je vais me retrousser un peu les manches aujourd'hui. J'ai mis un peu de chauffage, mais il fait pas froid, pas tant que ça. Donc voilà. Alors, on va pas partir vraiment sur une couleur là très très claire. On va partir sur une intermédiaire, celle-ci. On va partir sur celle-ci et après on va mélanger nos couleurs. Alors, on va partir sur celle-ci et celle-ci, je pense. Sur ces 4 couleurs, vous allez voir. Alors, on commence par nos fougères, d'accord, nos plantes là. On va commencer par planter le décor. C'est ce qui est le plus important quand on fait du coloriage. Alors, il y a 2 types de coloriage. Il y a les aplats. Il y a les... Bon, moi, je travaille surtout en aplat. C'est ce que j'aime le plus. Après, j'essaye de donner quand même un peu de relief à mon colo. Mais j'en donne pas tant que ça, en fait. Alors, le coloriage est un moyen de se faire plaisir. Donc, si vos fougères, vous aurez voulu... Moi, je les fais vert parce que j'adore... j'adore, comment on appelle ça comment on appelle ça? J'adore être calé sur la réalité, moi. Mais si vous aurez voulu les faire rose bonbon, vous aurez pu. Hein. Mais moi, j'aime bien être calé sur la réalité. Parce que sur un groupe, je ne sais plus lequel, il y a une fille qui s'est fait afficher parce qu'elle a fait un fond bleu. Bon, un fond bleu, on aurait dit une tapisserie, on aurait dit dedans, on aurait dit dehors. On s'en fout. Tant que nous, ça nous plaît, on fait comme nous, on veut. D'accord? C'est vraiment très important de faire comme nous, on le sent. Personne n'a à nous dire comment on doit colorier, quelle manière on doit colorier. On est tous différents et on colorie tous à sa manière, d'accord? D'accord? On colorie tous à sa manière et comme on l'entend et comme on veut. Il n'y a personne, il n'y a aucune règle qui dit le dégradé doit se faire comme ça, ça doit se faire comme ça. Il n'y a aucune règle. Il y a des méthodes et plusieurs interprétations. Voilà.
Coucou Fanny. Joyeux Noël à toi Fanny. Coucou, coucou Marie, coucou tout le monde. Voilà. On a plusieurs interprétations pour faire ce qu'on veut. D'accord? Et on interprète vraiment comme on veut le colo. Si vous voulez l'interpréter d'une autre manière, vous pouvez. Chacun voit comme il veut les coloriages. En fait, je vous explique. Le coloriage, alors là, j'ai passé plusieurs couches de vert. D'accord, mais il y en a, ils auraient voulu peut-être plus foncé. Ils peuvent. C'est pas obligé de faire comme moi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, je vous donne juste les clés et les méthodes pour faire du coloriage, en fait. Pour réussir un beau coloriage. D'accord? Après, chacun fait comme il veut. Chacun voit le coloriage comme il entend. Moi, je l'entends comme ça. Les autres l'entendront peut-être d'une autre manière. D'accord? Je vais peut-être pas les faire toutes de la même couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans la réalité des choses, dans la réalité, ouais, je vais rajouter un comme ça, qui va venir s'entrecaler ici. Ici. Non, il va s'entrecaler là. Voilà. Je rajoute un cinquième, vous voyez? Donc voilà, j'essaye de faire au mieux pour vous montrer quelque chose de juste. Après, vous adaptez comme vous le sentez, comme vous le voulez. Nous ne sommes pas, regardez, là j'ai passé un très léger vert. J'appuie jamais. Hein. Est-ce que vous m'avez déjà vu appuyer? J'appuie jamais, bien évidemment. Il ne faut jamais, jamais, jamais appuyer. D'accord? Il ne faut jamais, jamais, jamais appuyer. Moi, j'appuie pas. Parce que plus vous allez appuyer, plus vous avez saturé votre papier en crayon. Et ça, c'est pas bon. D'accord? Faut pas saturer son papier en crayon. Bien évidemment. On fait bien ses bords. Voilà. Vous voyez, je l'ai fait un peu plus foncé. Bonjour Aurélie. J'espère que vous allez toutes bien, que le réveillon va bien se passer, si vous le faites chez vous. Si vous le faites ailleurs, attention à l'alcool, bien évidemment. On ne boit pas quand on conduit. Ça, c'est hors de question. D'accord? On ne boit pas quand on conduit. Là, je vais faire plus clair, vous allez voir. Je vais travailler dans le plus clair. Voilà. On ne boit pas quand on conduit, bien évidemment. Coucou Chantal! Bon réveillon à toi! Je te remercie, ma Chantal. Là, je vais faire plus clair, j'ai décidé. Alors, pourquoi je fais plus clair? Je vais vous expliquer. Ouf. Quand vous êtes dans la nature, je mets là parce que j'ai trop chaud à mes pieds. Quand vous êtes dans la nature, il n'y a pas forcément toute la même couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas toute la même... il n'y a pas toute la même teinte de couleur. Quand vous travaillez votre coloriage, vous travaillez comme ça. Clair foncé, clair foncé, clair foncé, clair foncé. Dans l'absolu des choses. Après, vous pouvez faire le contraire. Si vous préférez foncé, clair foncé, clair foncé, clair, vous pouvez. Mais à l'œil, ça sera moins beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah super. Moi, je bois pas, alors c'est pour ça. Voilà, c'était une petite prévention. Parce que je tiens à mes abonnés. Vous retrouvez, bien évidemment, en 2000...
en 2022. Hein. Voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour vous, c'est pas une explication, je vais vous demander pourquoi. Pourquoi c'est mieux de faire clair foncé, clair foncé, clair foncé, que foncé, clair foncé, clair foncé, clair foncé. Pourquoi il est mieux de faire comme ça? Feliz Navidad. Pourquoi il est mieux? Il est mieux de faire d'abord le clair. Pourquoi? À votre avis? Feliz Navidad. Ouf. Alors on va prendre tout cela maintenant. Ouais, on va partir sur cela. Alors, Feliz Navidad. Vous voyez que c'est que des clairs dans les foncés. Hein. Marie, pourquoi il vaut mieux faire d'abord en foncé que d'abord en clair qu'en foncé? Feliz Navidad. Pourquoi il faut toujours commencer par du clair? En peinture, on fait comme ça. Feliz Navidad. Ouh, il est parti en cacahuète. Ah, tu ne sais pas. Je pensais que tu allais le savoir. Alors, pour nos yeux, il est mieux de commencer par du clair parce que notre rétine va avoir d'abord les couleurs claires. Elle ne va pas avoir les couleurs foncées. Quand on commence un coloriage, notre œil, notre rétine, va être attiré par les couleurs claires. Alors, si vous voulez que quelqu'un s'intéresse à votre œuvre, bien évidemment, il faut respecter cela. Je vous le dis, il faut bien respecter cela. D'accord? Il faut bien respecter cela, parce que la rétine, je garde là, pourquoi je envoie là-haut? La rétine voit comme ça, et elle verra d'abord les couleurs claires en premier. Elle ne verra pas les couleurs foncées, ou elle les verra en second plan. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La rétine est quelque chose de complexe. D'accord? Nos yeux sont quelque chose de complexe. En fait, on voit comme ça. Si je vais vous expliquer exactement comment on voit. Plus exactement, comment on voit. Voilà. Nos yeux voient comme ça. Moi, quand je regarde, là j'ai un poster marmotte derrière. Quand je regarde le poster marmotte, je vais directement tomber sur la marmotte parce qu'elle est en couleur marron clair, d'accord? Si je regarde le portrait que j'avais avant de Guts, parce que j'ai un portrait de Guts à la maison, qui a été fait par un grand artiste, quand vous regardez le portrait de Guts, je ne vais pas regarder ses cheveux en premier, je ne vais pas regarder sa main, je vais pas regarder tout ça, je vais regarder tout ce qui est clair, c'est-à-dire sa collerette, son visage, et après je regarderai l'ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Les yeux voient comme ça. Après c'est autre chose, d'accord? Les yeux voient comme ça. Moi, je sais que quand je regarde quelque chose, je ne vais pas être attiré d'abord sur le foncé. C'est ce qui est intéressant. Je ne vais pas être attiré sur le foncé.
je vais me focaliser sur les couleurs claires, même très claires. C'est très important de savoir ça. Je vais prendre un plus foncé parce que j'arrive pas à faire ce que je veux exactement dans mes tours. Est-ce que tu es d'accord, Marie, à tout ça? Oui, là, c'est mieux pour faire les contours. Je vais repasser tous mes contours avec ça. Feliz Navidad. Donc voilà. Ah, t'es pas d'accord? T'es pas d'accord? Ben, moi, je suis d'accord. Moi, je le vois comme ça. Moi, je suis d'accord. Moi, je le vois comme ça. Moi, je le vois comme ça. Après, la rétine, elle fait le travail de tout mélanger, mais ça, c'est encore autre chose. Après, chacun nos opinions, mais moi, je le vois comme ça. Oh, j'ai pas vu, j'ai une tache pistache. Je vais gagner de l'argent. Quand on a une tache, c'est qu'on va gagner de l'argent. Non, je vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Et après, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Et je vais prendre ces deux-là. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et ça a très bien fonctionné jusqu'à présent. Voilà, c'est... Oui, mais moi, quand je vois un tableau, la première chose que je vois, c'est le clair. Après, chacun interprète comme il veut. Mais moi, ce que je vois, c'est plus le clair. Après, chacun voit comme il veut. Mais moi, je vois comme ça. Après, chacun peut voir comme il veut. C'est ce qu'on me parlait tout à l'heure sur un groupe de coloriage, où je me suis mêlée à la conversation gentiment. Comme je leur ai dit, moi, je peux faire une maison vert fluo avec une cheminée en forme de baguette magique. Et moi, je verrai en vert fluo. L'autre pourra le voir peut-être en vert plus clair. L'autre pourra le voir en vert plus foncé ou en vert presque jaune. Voilà. Voilà, c'est ça aussi. C'est ce qu'il faut prendre en compte aussi. Marielle a raison. Si quelqu'un a des soucis de vue, moi je sais que comme je suis myope et astigmate, je vois d'abord tout ce qui est couleur claire. Après, je verrai le reste. Mais l'œil euh, voit par définition pour moi, et pour moi, voit par définition les couleurs claires en premier. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai vu la chose. D'accord? Oui, tu as raison, Marie. Après, chacun a la vision des couleurs. Ça, c'est le premier point. Chacun est libre de voir comme, et interpréter les œuvres comme ils veulent. D'accord? C'est comme quand on a des œuvres abstraites, d'art abstrait,
Il y en a, par exemple, ils vont peut-être voir, par exemple, dans de l'art abstrait ou de l'art cubique, ils vont peut-être voir, je sais pas, une voiture avec une maison. Moi, je verrais peut-être que des carrés, vous voyez. Ça, c'est chacun interprète l'art comme il en a envie, en fait. Et les couleurs, pour moi, moi, je me cale toujours sur les couleurs les plus réalistes, en fait. J'essaye d'être le plus réaliste possible dans ce que je fais, en fait. Mais, comme je vous ai dit, si pour vous, vous préférez que les feuilles d'arbres, il n'y a pas de code, en fait, pour moi. Il n'y a pas de code établi. Si vous voulez que vos feuilles, par exemple, là, elles soient roses, parce que vous aimez le rose, pourquoi pas les faire roses, mais c'est pas réaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je travaille dans le réalisme, d'accord. Et si vous dites, ben pour moi, les feuilles d'arbre, moi je les vois plus rose. Je sais pas, hein, bon là c'est que vous avez un souci, mais vous pouvez les voir roses et vous voulez les faire roses, faites-les roses, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. D'accord, il n'y a pas de code établi quand on fait du coloriage. Il n'y a pas vraiment de code établi. Bon, après, c'est vrai que c'est toujours plus agréable de se coller. Après, c'est vrai que c'est toujours plus agréable de se coller à la réalité de ce qu'on fait, en fait. Si je fais une racine d'arbre, je vais pas la faire bleue. C'est vrai que, voilà. Mais, voilà. Feliz Navidad. Voilà. Voilà. Après, on peut prendre un coton-tige pour mélanger tout ça. Moi, je vais le faire. Oh, j'en ai pas beaucoup là-dedans, parce que je réapprovisionne ma boîte. J'en ai partout, en fait. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez jusque-là? Bon, je vais partir sur tout ce qui est fougères. Là, je vais partir sur les fougères. Comme on est là-dedans, restons là-dedans. On va partir sur les fougères. Et je vais les faire plus foncées, celles-ci, vous allez voir. On va prendre une base un peu plus... c'est clair dans les foncés. Moi, ce que j'appelle foncé, c'est toujours clair dans les foncés. C'est pas celle-ci qu'on va travailler... je réfléchis. Ouais, on va travailler celle-ci d'abord. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Voilà, on va travailler comme ça. Ouais, moi je suis coucou Annie. Alors bon Natale, joyeux Noël, bon réveillon et toutes les bonnes choses Annie. Comme t'étais pas là au début, buono Natale à tutto.
Oui, moi j'aime bien quand c'est des trucs qui sont clairs. Tu me verras jamais, à moins que je travaille un coloriage dark, ça veut dire sombre, un coloriage dark, tu me verras pas utiliser de couleurs sombres. J'aime pas, parce qu'on a déjà assez de malheur dans ce monde. Alors moi je fais du coloriage pour faire rendre le sourire aux personnes. D'accord. Moi je fais ça en fait. Oh, c'est pas grave, Annie. C'est pas grave, ma belle. Plein de courage, ma belle Annie. Plein de courage. On t'envoie plein de donnes positives pour Noël. Voilà. Alors, pour ceux qui me suivent depuis X temps, comme Marie, comme papa, comme tout le monde, vous savez que j'aime pas les coloriages tristes. D'accord? Je déteste ça. Je ne veux pas de coloriage triste. On va travailler avec tout ça. Toutes ces couleurs. J'aime pas les colos tristes. Pas du tout. J'aime les colos qui ont de la vie. Vous voyez, j'aime les coloriages comme ça qui ont beaucoup de vie, qui inspirent la joie, la beauté, la bonté, excusez-moi la beauté, la bonté, et qui veulent véhiculer un message en fait. Tous mes colos véhiculent un message par rapport aux couleurs. Donc, très important déjà de le savoir. Et aujourd'hui, comme c'est le jour de la nativité, comme on va le dire, je n'allais pas faire un coloriage où il serait tout noir, vous voyez. T'inquiète pas, Annie, t'inquiète pas, ma belle. T'as le droit d'arriver tard, c'est pas grave. Tant que tu suis le live. Moi, en fait, je vais vous expliquer comment je fonctionne, plus exactement, parce que moi, je fonctionne comme ça. Si vous prenez le live en cours, c'est pas grave. Après le début, il y a beaucoup de replay, il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de bonjour, salut. Donc, en plus, il y a mes partages. Donc, voilà quoi. C'est même mieux de commencer un peu plus tard le live, le temps que je partage, le temps que je... Ça, c'est pas un problème. Alors déjà, marqué dans l'agenda, il y a deux choses à marquer. Le 4 janvier, je ne suis pas là. D'accord. Le 4 janvier, je ne suis pas là. Donc, marquez-le dans l'agenda. 4 janvier, je suis pas là. Et marquez aussi dans l'agenda que l'année prochaine, on n'aura plus que live du lundi au jeudi. Marquez-le dans l'agenda. On aura live du lundi au jeudi. Parce que je prends vendredi, samedi, dimanche pour moi. J'en ai besoin. Je vous les ai expliqués. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas, j'arrêterai jamais mes lives. Je réduis juste un peu. On reprendra les lives enfants, bien évidemment. Ça, c'est une priorité pour moi. Qu'il y a plein d'enfants qui m'aiment, donc
et qui m'attendent, bien évidemment. Là, j'en ai pas fait parce qu'avec les fêtes, ça avait l'air pour moi... c'est très fatigant, les fêtes, pour moi. Donc, Donc, je lâche un peu tout ça. Donc, voilà. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Il n'y a pas de problème. Merci à toutes celles qui me voient hors live, bien évidemment. Parce que ça se voit, je le sais. Ça se voit et je le sais. Comment je le sais? Je vais vous expliquer très simplement comment je le sais. Le compteur est à 7. D'accord. Donc, et il y a 5 personnes qui m'ont dit bonjour. Donc, il y en a 2, bien évidemment. Non, il y en a 2, bien évidemment, qui ne m'ont pas dit bonjour. Donc, c'est comme ça que je le sais. Et après, Facebook, il me le dit sur l'application qui était là, qui n'était pas là. Que moi, j'ai une application qui me dit tout ça. Une application de gestion. Voilà. Oh, j'ai oublié, il me manque un petit chichou là. On va le faire cette couleur. Tenez. Voilà, cette couleur. Et celle-ci. Voilà, on va prendre que ces 3 couleurs. Vous avez vu, je suis toujours dans les couleurs claires. Voilà. Et je vais éclaircir le dedans, vous allez voir. Que je veux que ça soit plus clair à l'intérieur. Voilà. On va passer notre... Il n'y a rien dessus, c'est du neutre. Hein. Vous savez que moi, j'utilise toujours les couleurs neutres. Vous savez que j'adore les couleurs neutres. Donc, je suis très couleur neutre. Couleur neutre. Coton-tige neutre, excusez-moi.
Voilà, vous voyez, je passe bien, je fais bien mes contours. Voilà, j'ai bien redessiné mes contours là aussi. Voilà, alors qu'est-ce que vous en pensez? Jusque-là, on est bien, hein, oui, on est très bien. Oh, j'ai froid. Je sais pas ce que j'ai à avoir froid aux jambes aujourd'hui. Voilà, là, on est bien. On va faire ici aussi. Alors, on va utiliser toutes ces couleurs. Alors là, vraiment, quand je vous dis tout, c'est vraiment toutes les couleurs. On va aller du plus clair au plus foncé. Vous allez voir. Ce rêve bleu. Non, je vais pas vous faire les nez le divin enfant, quand même. Là, je passe le clair, hein, vous voyez. Le clair, hein, pas le magasin Leclerc. Hein. Le crayon clair. Je précise au cas où. Vous voyez que j'appuie pas du tout. Hein. Celui-là, non, je vais pas l'utiliser. Je vais faire un intermédiaire, vous allez voir. Et on va mélanger nos couleurs comme ça. Alors, quand on fait ça, attention à ne pas Quand tu me parles de ça, Marie. Ouais, c'est du clair que j'ai mis, mais après on va le mélanger à d'autres couleurs. Pour le rendre plus foncé. Hey. Tout est la difficulté. Allez, moi. Voilà, tout est une difficulté, vous allez voir.
et j'appuie pas, je fais exprès pour pas saturer le papier. Mais on va pas le laisser clair comme ça ferait moche, hein, je vous le dis, franchement, j'aime pas du tout. Alors déjà que le vert n'est pas ma couleur que j'aime, voilà, je déteste le vert, je vous le dis franchement. C'est pas ma couleur que je préfère. Alors si je laisse comme ça sera pire. Non, non, je laisserai pas comme ça, ça va. On va voir combien de couleurs le papier pourra absorber. Ah, j'ai oublié là. Bon ben, c'est pas grave. Pas grave, il y a point S. C'est celui-là que j'ai pris. Pas un souci, heureusement que je me souviens bien des couleurs que j'utilise. Mais moi, ça sera toujours clair dans les foncés. Je comprends pas pourquoi tu me dis le vert clair, Marie. Non, j'ai trop chaud. Alors un coup, j'ai très froid. Un coup, j'ai trop chaud. Un coup, j'ai... Je comprends pas pourquoi tu me dis le vert clair, là. Je vois pas. Je comprends pas. Je comprends pas trop la chose, mais bon. Alors, qu'est-ce que vous allez manger de bon ce soir, les filles, pour le réveillon de Natale, de Noël? Je vais faire là avant d'oublier parce que je ne peux pas oublier. Qu'est-ce que vous allez faire de bon pour le Noël? Nous, c'est raclette. Demain, je sais pas ce que c'est. Ça sera surprise du chef. Coucou Christelle, mon réveillon. Et fais bisous au petit chien, là, je sais pas comment tu l'as appelé. Fais bisous au petit Noiro, je sais pas comment tu l'as appelé. Au petit Noiro aux pattes blanches. Merci Séverine Dupont.
Joyeux Noël à toi, buon Natale, tutte le buone cose per Natale, per la natività. De rien. Alors maintenant, on va travailler avec quoi? Que je regarde, que je me trompe point. Voilà. Voilà, celui-là. Allez. Et dans musicien. Oui, je passe bien. J'appuie un peu là, je fais exprès. Voilà. Non, je sais pas passer. Il faut oublier aucun côté. Aucun endroit. Bon, moi, je fais beaucoup de Disney. Parce que vous aimez ça, mais bon, c'est pas ma tasse de thé. On reprendra quand ça sera les beaux jours des colos de maître. Parce que moi, j'ai envie de ça. Qu'en pensez-vous de faire des tableaux de maître? Qui serait d'accord pour qu'on fasse encore des tableaux de maître? J'attends, bien évidemment, vos réponses. Bon, je sais que Marie, ça va lui plaire. Donc ça, j'ai pas de souci. Les tableaux de maître, ça lui plaît. Ouais, on fera des tableaux de maître, j'ai envie. Je crois que j'ai du Van Gogh, je crois que j'ai des choses comme ça. On refera des tableaux de maître parce que les Disney, on va saturer. Mais on fera ça vers l'été. Ça vous va?
Ça vous va, on fera ça vers l'été. Je vous fais plaisir à tous, là, de faire du Disney. Mais je sais que comme Marie, comme ceux qui font de la peinture comme moi, comme Marie, comme tout le monde, on préfère généralement, je vais vous dire ça, on préfère généralement tout ce qui est tableau de maître. Hein. Parce que quand on a choisi la voie de la peinture, la voie de l'aquarelle, la voie de tout ça, on fait vraiment du tableau de maître. Et nous, on préfère ça. C'est comme ça. Nous, on a tout quand... Ouais, ça change du Disney. Parce que Disney, là, vous allez en manger tout l'hiver. Hein. Ah ouais, je peux pas faire autrement. Vous allez certainement en manger tout l'hiver. Hein. Ouais. Parce que je citerai pas de nom. On m'a fait comprendre qu'il faut faire beaucoup de Disney. La personne qui était à demain avec moi. Donc, j'ai pris beaucoup de Disney. Et on fera beaucoup de neige hein, cet hiver. À moins que j'intervalle parce que les Disney, à un moment, je vais saturer. Je veux bien... Et comme moi, je sais pas dire non, vous voyez. Parce que je veux pas froisser les gens. Ben voilà, on aura beaucoup de Disney cet hiver. Bon, après c'est du Disney marrant, un fan Disney quoi. Mais quand même quoi. Vous voyez ce que ça donne? Est-ce que vous aimez? Jusque-là. Oups, j'ai oublié de vous mettre le colo de la... Oh là, je le mettrai lundi. Ouais, je le mettrai lundi. Le colo de la semaine dernière. Ouais, parce que c'est pas que j'aime pas Disney. C'est qu'au bout d'un moment, on s'en lasse beaucoup du Disney. Il y en a, ils pourraient faire... Vous voyez pas. Il y en a, ils pourraient faire ça toute la journée. Moi, c'est pas... Voilà. On va mettre deux autres couleurs. Celle-ci, on la mettra pour faire les contouring. Bientôt, on dirait que je fais du colorier, du make-up. Bon. J'appuie pas. Et là, celle-ci, je vais la mettre par touche. Je vais pas la mettre partout, vous allez voir. Je vais la mettre par touche à certains endroits. Parce que là, je pense que si je rajoute une couleur de plus, on aura saturé le paplard. Hein. D'accord, c'est pour ça que celle-ci, je vais m'en servir que pour faire le contouring. Celle-ci ou celle-ci, je ne sais pas encore. Parce que là, je sens que le papier bave beaucoup. Parce qu'en fait, il y en a un que je voudrais faire de coloriage de maître.
Tout le monde doit le connaître. C'est le plus représentatif et il a été repris par tous. C'est le cri de Munch. Munch. Voilà. Là, je crois qu'on va peut-être saturer le papier si je rajoute cette couleur. On va essayer. Je sais pas ce que t'en penses, Marie, du cri de Munch. Je crois que je l'ai, il faudra que je le recherche. Hein. Je crois que je l'ai quelque part, le cri. Faut que je le recherche, je crois que je l'ai mis. Ah oui, là ça va. On n'est pas encore à saturation pleine du papier. Après on prendra on prendra un coton-tige. On n'est pas à saturation pleine du papier. Ouais, bon, on va le faire, je pense. Mais ça plaisait pas la période maître. Alors j'espère que la nouvelle année, vous allez plus aimer les colos de maître, où je vais arriver à vous faire aimer les colos de maître, parce que vraiment, les colos de maître, moi c'est ce que je préfère. Si je pouvais en faire toute la journée, c'est ce que je préfère. Mais après, c'est vrai, on faut alterner parce qu'on se lasse après. On peut pas, voilà. On peut pas, on peut pas faire tout ce que, on peut pas. Oh, tu vas le refaire, Marie. Je te vais te poser une question, peut-être un peu bête. Pourquoi tu le fais pas sur toile, en peinture, toi? Tu sais dessiner. Pourquoi tu le reproduirais pas en peinture? Tu l'as déjà fait au crayon. Pourquoi tu le referais pas en peinture? C'est une question, hein, comme ça, hein. Sans mal, sans rien. Pourquoi tu le referais pas en peinture? Je crois que je l'ai, il faudra que je le cherche. Est-ce que ça vous parle, les autres, le cri de Munch, 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 Munch? Je vais vous montrer si je le trouve, ce que c'est. Mais comme c'est pas classé, moi c'est un bordel fini. J'espère le trouver. Ah, tu peux plus, d'accord. Et à Action, il y a des toiles pour 4,50 €. Va pas me dire que tu peux pas là non plus, ma belle. À Action, tu as des toiles pour 4,50 €. Ou tu as des lots de toiles pour 4,50 €. Ah, je sais que notre passion, Marie, ça c'est les cours. Ouais, quand je vais vous faire les cours, mais comme vous êtes... j'avais pris des choses. Voilà, je l'ai. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le cri de Munch, c'est ça. Et les toiles à Action, même les très très grandes, 1 mètre, je te dis les trucs, hein, 1,80 m, je crois qu'elle doit faire, ou 1 mètre. Ah ouais, moi ils veulent que je l'installe, j'ai pas encore téléphoné. Alors, moi c'est un peu bizarre, je vais expliquer. Je vais vous expliquer pour ce fameux compteur. Ah, il est beau, hein. Je vais vous expliquer la chose. Vous voulez 5 minutes, je vous explique la chose. Alors,
Alors, au début, on m'a téléphoné et on m'a dit, ouais, le compteur sera pas accessible, on peut pas vous l'installer, on peut pas vous le mettre. D'accord. Là, je reçois un papier en disant, veuillez nous contacter pour qu'on puisse vous mettre le compteur Linky. D'accord, à ce numéro. D'accord. Bon, j'ai pas encore appelé ce numéro, d'accord. J'appellerai que début de l'année prochaine. Mais ils vont me dire encore quoi? Donc, ils m'ont dit, il faut le mettre chez vous, dedans votre baraque. Moi, j'ai dit non. Moi, mon compteur principal EDF, quand ils l'ont installé, il est dans ma cave. J'ai dit, vous le mettez dans ma cave. Ah non, non, c'est trop petit pour travailler, on peut pas. Ah ben, j'ai dit, on peut pas, ben voilà, ben il faut qu'il soit accessible. Mais j'ai dit, ça, c'est pas accessible. Ah, il m'a dit non, hein. J'ai dit, c'est pas accessible. J'ai dit, oui, c'est accessible. Je lui ai dit, il faudra qu'il soit là. Et ils m'ont dit, alors on le mettra dedans chez vous. Moi, dedans chez moi, c'est hors de question. Je vais leur dire au téléphone, moi, j'ai mon arrêt d'urgence dans la cave. Il sera à côté de l'arrêt d'urgence, c'est du tableau EDF dans la cave. Voilà. Alors, au début, ils me disent qu'ils peuvent pas, et maintenant, ils me disent qu'ils peuvent. On va où le monde? On va où le monde? Vous voyez ce que je veux dire? Si tu peux pas une première fois, tu peux pas une deuxième fois. Pourquoi ils m'appellent pour ça? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas appelé, mais pourquoi ils m'envoient un courrier, quoi? Bah, je sais qu'ils peuvent pas rentrer chez moi de force. Donc, je vais prendre non, ceux-là, ils me plaisent pas pour faire le truc. Je vais prendre vraiment un trait foncé. Je sais qu'ils peuvent pas rentrer chez moi de force, mais ils veulent à toute force que je l'ai dans la maison. Et moi, dans la maison, ce truc-là, je ne le veux pas. D'accord? Moi, comme je leur ai expliqué, moi, si on le met dans l'entrée, là où il y a mon compteur électrique, il risque de prendre l'eau, parce que quand j'ai une fuite ou mes toilettes qui se bouchent, ça tombe directement sur mon compteur, déjà électrique, parce que moi, je ne savais pas qu'elle passait là, mes conduites d'eau, donc mes conduites d'eau pour les chiottes, donc je ne savais pas qu'elle passait là. Donc, si elle passait là, j'aurais pas fait mettre mon tableau de bord électrique ici, d'accord? Parce que c'est très dangereux, bien évidemment. C'est très dangereux, d'accord? Non, j'aime pas celui-là. C'est très dangereux. Là où on me l'a installé, mais il n'avait pas le choix, c'était là ou dans la cave. Et dans la cave, je voulais pas. Donc, il n'avait pas le choix. Et le Linky, s'ils le mettent là, un jour, il ne marchera plus. Hein. Donc, c'est à leurs risques et périls. Hein. Et moi, je ne le veux pas dans la maison. J'ai déjà prévenu 3 fois que je le voulais pas, ce truc-là, dans la maison. Et ni à l'étage, ni... voilà. Parce qu'il y en a, ils l'ont carrément planté dans le salon. Ils l'auront mis au milieu du salon, quoi. Moi, je veux pas non plus. Voilà. C'est soit il respecte mes choix et c'est à la cave, soit il l'installe pas. C'est ce que je leur ai dit. Parce que moi, il m'a dit qu'il faut qu'il soit accessible pour l'ouvrier qui viendra faire les relevés. J'ai dit pardon. J'ai dit, il n'y a plus de relevés à faire. Vous me prenez aussi pour une teubée, j'aurais dit. Il n'y a plus, il y a plus de, il y a plus de relevés à faire, donc vous me prenez pour qui? Ça vous envoie directement le relevé, donc...
Ouais, moi le compteur, ouais, moi le compteur normal ou alors moi le compteur avec arrêt d'urgence, il est à la cave. Ce compteur-là, c'est le compteur EDF d'avant, il est à la cave. Et le compteur normal, il est là. Bah, moi, je m'en fous, hein. Je vais leur expliquer la chose, hein. Je vais leur dire, si vous voulez qu'il soit mouillé toutes les 5 secondes, installez-le là, hein. Ils peuvent que dans la cave. Parce que le général, il est à la cave. Moi, j'ai juste un compteur d'appoint dans mon placard. Au cas où en bas, ça serait bloqué, moi, je peux débloquer d'en haut, en fait. C'est un compteur d'appoint. Mais l'arrêt d'urgence est à la cave. Voilà. Alors, exactement, Marie, je vais te dire ce qu'ils m'ont dit au téléphone, exactement les mots exacts, parce que je m'en souviens. Madame, il faut que votre compteur soit accessible pour le technicien qui viendra vérifier votre compteur. Ben, j'ai dit, personne ne va venir vérifier le compteur, vu que ça envoie directement les données à EDF, quoi. Elle me dit non, faut qu'il soit... J'ai pas insisté plus parce que je me suis dit, je me serais tuée avec la bonne femme. J'ai pas insisté plus parce que je me serais étripée la bonne femme. Moi, à Tourette, quand j'habitais à Tourette, ils me les avaient mis, ils m'avaient mis le Linky en bas de la route. Voilà, parce que j'avais le compteur général en bas de la route. Tu crois ça? C'est Dark Glowing. Ça va, un Dark One. Ouais, c'est bien, très bien. Ça donne pas grand chose pour l'instant. Alors maintenant, on va faire du marron. Maintenant, on va faire du marron. Ah non. Le marron, je crois qu'il est... Oups. Non, je ne t'ai pas demandé de partir. Le marron, je crois qu'il est tout au fond de la boîte. Gagné. Oh, il est parti, lui. Tout au fond de la boîte. Donc, on va le sortir. Voilà, comme ça, je sais à peu près où vont les choses. Ça, je vais le ranger, c'est le deuxième. Et ça, on sait qu'à sera le dernier. Au-dessus.
On va prendre du marron. Non, ça c'est pas du marron. Ça c'est du marron. Ouais, mais je veux pas celui-là. Je veux celui-là. Ah. Allez, on va faire la souche. La souche de bois. Alors, si vous aimez ce que je fais, bien évidemment, ne faites pas qu'aimer la page Art Évolution Coloriage. Hein. Bien évidemment, hein, les filles, abonnez-vous. Alors, qu'est-ce que vous faites ce soir pour le réveillon? Qu'est-ce que vous allez manger de bon? Voilà. Alors, j'avais pris un truc. Je l'ai pas pris. Ah non. On va tester nos crayons. Ouf, ça c'est du vert. Hors de question que je mette ça, c'est du vert. Hors de question. Vous voyez, il faut bien se méfier. On croit des choses, mais ça n'en est pas. Ça c'est quelle couleur? Ah oui, ça c'est bien, c'est celui-là. Et je vais prendre un clair, je pense. Non, trop clair. Ouf. Très clair. On va vérifier alors. Ça, il est validé. Celui-là, il est validé. Celui-là, il est validé. Celui-là, il est validé. Et celui-là, non, pas de validage. D'accord. Hop, très bien. Allez, on va pas commencer par celui-là. Voilà.
Voilà. Coucou à vous! Je sais pas si vous aimez. Je vais peut-être passer un peu plus clair. Alors, je vais prendre un peu plus clair. Je vais prendre dans celui-là. Non, ça c'est du doré, j'en veux pas. Je vais prendre dans du clair. Peut-être celui-là. Ouh, j'ai raté ma racine. Hein. Voilà. Et là. Voilà. Et je vais prendre de ça. Je vais voir si ça marche. Pour éclaircir un peu plus là. Voilà. Et ce que je vais prendre, et ça va peut-être vous surprendre, je vais prendre un doré. Alors, soit je prends un doré comme ça, ou un comme ça, je ne sais pas. Celui-là. Pourquoi? Je vais vous expliquer, parce qu'il va plus dans le marron. On va vérifier. Ouais, je vais prendre, vous allez voir ce que je vais faire. En ce moment, je suis dans les dorés. Hein. Je sais pas pourquoi. Première fois que j'utilise hein, celui-là. C'est un métallique ocre. Voilà. Maintenant, je vais prendre une coton-tigette. Vous êtes là? Je vous vois plus, les amours. Vous êtes en train de préparer Noël? Oui, il ne veut pas se fermer.
J'adore marron que j'ai créé, j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez du marron? Non, non. Non. Non, mais non, on va... Il est quelle heure? Ouais, il est 9. On n'est pas beaucoup. Je pense qu'on va s'en arrêter là. Je vais voir, on continue, on s'en arrête là. Non, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. On continuera lundi. On a fait beaucoup de choses là. On a fait vraiment, vraiment beaucoup de choses. Merci Jennifer, on va s'en arrêter là. Tu reverras le live en replay. On a commencé à faire Tarzan, parce que j'en avais marre des colos de Noël. Et on va certainement vers l'été reprendre les colos de maître, parce que j'en peux plus de faire que du Disney. Vers le printemps ou l'été, on reprendra les colos de maître. Voilà. On va s'en arrêter là, les amours. Je suis désolée pour toi, Jennifer. On va s'en arrêter là. J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. On va s'en arrêter là. En plus, il y a Noël à préparer, donc c'est sûr que je vais m'en arrêter là. On va continuer lundi. Alors, lundi, c'est quand je vous présenterai tout ce que j'ai eu pour Noël. D'accord. Et après, on fera les colos en conséquence. Voilà. C'est quoi qui est tombé? J'ai toujours des surprises. Voilà. Bonne soirée. Je vais vous montrer le colo avant que vous partiez tous. On va s'en arrêter là. Je suis en train de ranger un peu mes boîtes pour pas perdre, parce que ça c'est une grosse boîte, vous voyez. On a travaillé avec ça aujourd'hui. D'accord. On a travaillé avec ces crayons là. Les 160 color pencil. On a travaillé avec ça. Oui, mais c'est pas grave, je les aurai au téléphone. Et Marie, merci pour tout, Marie. Je te fais de gros bisous, mais je les aurai demain au téléphone avant de partir chez ma belle-mère. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'était assez intéressant pour vous. Je vous souhaite encore Merry Christmas, Feliz Compleanno, and Buon Natale a tutto. Voilà. Et voilà, quoi dire de plus? Buono Babbo Natale a tutto. Voilà. Et je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Et je vous dis à lundi, sûr et certain à lundi. Mes parents, je les verrai au mois de mars. Ils viennent à partir du mois de mars, je pense, février-mars. Donc je les verrai à ce moment-là. Voilà, joyeux Noël à tous, bon réveillon à tous, je vous fais de gros bisous, mangez bien, régalez-vous bien, ayez beaucoup de cadeaux surtout, ayez surtout votre famille, voilà, et je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, et je vous dis sincèrement et affectueusement à lundi.
Merci à vous, gros bisous, je vous embrasse. Bisous, bisous. Si vous aimez, abonnez-vous à Art Évolution Coloriage sur Facebook, YouTube. Hein. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis encore un joyeux Noël à tous et un bon réveillon. Bisous, bisous.